Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très bien. C'est un peu un bordel derrière, donc la magie du floutage, voilà. J'ai la caméra devant moi aussi, j'ai une autre caméra, comme ça vous pouvez voir mes mains pour les cartes. Aujourd'hui on va parler de TCG, je me lance officiellement à Riftbound, qui est sorti du coup le 29 mai 2026 en français, le set 1 origine. Donc les sets, c'est tout ce qui est... parce que évidemment, le jeu ne s'arrête pas là, il y aura plein de cartes qui vont sortir. Donc ils appellent ça des sets. Il y a plein de cartes, c'est des extensions, quoi, des cartes, plein de nouvelles cartes avec des nouvelles mécaniques, etc. qui vont sortir plus tard. Donc en juillet, ça va sortir, il y aura plusieurs sets qui vont sortir en juillet pour essayer de rattraper la version anglaise et chinoise. Et puis au bout d'un moment, ça va se stabiliser. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est à partir de fin d'année, octobre peut-être. Et ben on aura les cartes en français qui sortent en même temps que les anglais chinoises parce que pour l'instant, les cartes anglaises, elles sont là depuis octobre. Donc les gros fans de Riftbound, ils ont pu déjà commencer à jouer depuis octobre. Pour ma part, moi j'ai voulu attendre la version française parce que du coup, j'ai surtout dans des jeux de cartes, j'ai beaucoup de mal, euh, surtout quand ça se joue en détail. J'ai pas trop envie de prendre de risque de prendre des cartes en anglaise parce que je suis pas très très bon en anglais. Surtout quand ça, voilà, comme dit, ça se joue en détail. Mais sans plus tarder, je vais parler de mon expérience au TCG. Donc, il faut savoir que Riftbound, je trouve que c'est un peu dur à initier. C'est super dur même. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai fait une initiation. Donc, merci déjà. Merci à la communauté. La communauté est super cool. La communauté super chill. Bon, il y a des coins à droite à gauche. J'en ai pas encore rencontré, mais il y aura forcément des coins à droite à gauche dans n'importe quelle communauté. Mais les gars que j'ai rencontrés qui m'ont initié à Riftbound, qui eux jouent depuis voilà, X semaines, X mois, ben, ils ont été super sympas avec moi. Donc merci les gars si vous regardez cette vidéo. Ensuite, ils m'ont fourni un deck. Et d'ailleurs, merci, j'ai le deck. Je vais le montrer ici. Donc le deck DC Jinx. Voilà, Riftbound League of Legends Trading Cards Game. Et donc en fait c'est un deck d'essai tout simplement. Je vais ouvrir et montrer à la caméra pour pouvoir jouer directement. On a le petit truc échantillon, comme quoi c'est voilà, c'est un échantillon, mais voilà, on a toutes ces cartes là, tac, tac, on a tout ce qu'il faut pour jouer, pour essayer le jeu en français. Donc je pense que ça va plaire à énormément de gens qui sont déjà dans l'univers LoL et qui veulent se lancer dans un peu d'autres jeux que LoL. Moi le compris, par exemple, moi LoL, faut savoir que j'ai un gros passé derrière, mais voilà, j'ai arrêté de tryhard. Donc je connais bien l'univers LoL. Arcane, j'ai fait Arcane évidemment. J'ai fait Valorant, rien à voir avec LoL. Mais voilà, j'ai fait LoL, j'ai fait League of Runeterra, qui aide énormément, puisque on retrouve certaines mécaniques. Vous voyez le deck Jinx, ça m'a aidé parce que forcément j'ai déjà joué à Runeterra, donc c'est un deck très agressif. Et voilà. Et du coup, il y a plein de cartes aussi qu'on retrouve sur le TCG qui ressemblent énormément à des cartes sur les Legend of Runeterra. Donc voilà, j'ai un peu des antécédents entre guillemets. J'avais joué à des jeux de cartes en ligne, donc Runeterra et Hearthstone qui m'aident fortement. Mais j'avais jamais joué à un TCG dans la vraie vie. Donc voilà, jeux de cartes, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Mais bon, comme dit, les jeux de cartes, ça aide beaucoup. Plus, j'ai déjà l'univers ancré en moi qui fait que je connais plus ou moins les choses et j'arrive avec une petite base. Si vous partez de rien, si vous partez vraiment de zéro, vous ne connaissez pas l'univers de LoL, vous ne connaissez rien au TCG, ça va être très compliqué pour vous, je pense, pour la mise en place en tout cas. Mais une fois que vous avez les bases, et ben ça va comme sur des roulettes. Ici, donc on m'a offert du coup le deck d'essai parce qu'il a dit il ne referait pas d'initiation. Donc gros merci à lui. Comme ça, j'ai deux decks parce que j'ai acheté le deck Victor. Il est là, le deck Victor. Ah, il sort de la cam. On va dézoomer un petit peu. Hop. Voilà le deck Victor que je vais ouvrir en live, enfin en vidéo plutôt. Je me suis pas spoil et en même temps j'avais acheté un booster parce que les gars sont trop sympas et que je voulais un peu les régal. Du coup j'ai déjà ouvert là-bas. Mais voilà, je le refais en vidéo pour vous montrer
Donc dans un booster, on a forcément 3 cartes foiled qui disent, c'est des cartes qui brillent. Et donc ça se présente, bon, bah du coup c'est un peu mélangé, ça se présente de cette manière-là, normalement c'est trié. On a cette carte-là qui est foil, vous voyez, ça brille un petit peu. On a celle-là aussi, Dragon Bicéphale. Apparemment elle est incroyable. Et je l'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Tac. J'ai Teemo, donc content, j'ai un petit champion que je vais pour l'instant pas jouer, mais au moins j'ai un petit champion, c'est sympa. Et là on a des cartes, donc on voit ici la rareté, donc ici c'est peu commun, enfin c'est la rareté 1 de base quoi, la rareté de base. Cette carte est un peu plus rare, vous voyez, il y a un triangle, etc. Et voilà, il y a des designs qu'on peut retrouver depuis Runeterra, et donc là voilà le goût, le might, etc. Je vais pas vous apprendre à jouer au jeu, moi je donne juste mon ressenti par rapport au TCG, puisque je commence le TCG officiellement. Faut savoir que c'est énormément de temps et d'investissement. Les parties, ça peut durer 40 minutes, je pense. Une partie, un BO3, il m'avait dit, c'est moins d'une heure. Mais voilà. Et voilà, donc les cartes, elles sont super belles. On a des graphismes différents pour des cartes. Donc on a plein de graphismes différents. Et voilà, un petit rappel des règles, etc. Donc ça, c'est super cool. Et je vais ouvrir ce deck Victor avec vous, les amis. Je vais encore un petit peu dézoomer peut-être. Hop. Donc pourquoi le deck Victor? Parce que en fait c'est mon champion préféré tout simplement. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir tester aussi le deck Victor là-bas. Donc on a deck de champion. Manière la plus simple et la plus rapide d'apprendre à jouer à Riftbound. Donc on a une carte de légende, un deck de 44, 12 cartes runes, 3 champs de bataille, un tapis de jeu en papier et des instructions et un booster. Donc je savais pas, mais on a un tapis ici. C'est parti, j'aime bien le packaging aussi. Il est super cool, je sais pas si je vais le garder. Donc on a... Oh, c'est super bien présenté. On a le tapis. Je pensais pas que j'allais avoir un tapis, mais au moins j'ai un petit tapis en papier. Super cool. On a un petit tuto. Ce qui est super cool aussi parce que je pense que ça fera pas de mal de lire tout ça. Même s'ils m'ont déjà beaucoup expliqué, ça fera pas de mal de lire tout ça. Donc super cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Mais c'est super cool. On a notre petite boîte cartonnée. Donc je pourrais ranger mon deck ici. Comme la boîte de Jinx en fait. Donc pareil. Le booster que je vais ouvrir avec vous. Et on a encore... Allez, du coup, on a le deck. Du coup, hop là. Et on a... C'est quoi ça? Ah oui. Donc en fait, voilà. C'est vide. Ça se présente sous cette forme-là. Et en fait, t'as deux paquets. T'as un petit paquet pour... je pense que c'est les runes. Là, il y a les Battlefield. Et là, il y a le deck. De toute façon, on va tout ouvrir d'un coup. J'ai Victor. Oh là là. J'ai Victor qui brille. Il est incroyable. Regardez-moi ce beau gosse. Je mène Victor depuis quelques années depuis. Et du coup, je suis vraiment content du nouvel art. Là, ici, ça brille bien. Je suis vraiment content qu'ils aient fait un effort sur mon champion. Il a la lumière depuis Arcane. Même si je suis toujours sceptique, mais j'ai appris à aimer le nouveau Victor, qui n'a pas du tout le même lore par rapport à l'ancien Victor. Hop, on va ouvrir ça simplement. Ça c'est quoi? C'est les buffs. C'est les buffs. Hop. Ah oui, c'est les recrutes, les units. Victor, ça se joue avec beaucoup de units de recrues. Et tac. Et là on a les runes. Donc les runes, c'est les cartes blanches. On a ça c'est les battlefield. Donc il faut conquérir les battlefield jusqu'à 8 points. C'est les runes du coup. Ça c'est les runes. Voilà. Et donc ils ont un fond blanc pour différencier. Et ça c'est les tokens du coup. Ils appellent ça token. Et ils font blanc pour différencier le deck de base qui est là et qu'on va ouvrir tout de suite. Ils ont des ouvertures faciles, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est sympa. Alors ils ont des ouvertures faciles mais j'arrive pas à l'ouvrir. C'est bête ça quand même. D'avoir une ouverture facile et de... Hop, bon, hop. Hop là.
Donc mon bébé Victor qui est super beau. Alors je sais pas si ça se voit bien. Ouais, ça brille un peu, ça se voit bien à la caméra. Évidemment, dans la vraie vie, il est encore plus beau que ça. Donc ça, c'est la légende. Et j'ai appris aussi que on devait jouer le champion. La légende, c'est le champion. Ça veut dire que je suis obligé de poser Victor là et de jouer un Victor. Et donc, par exemple, ce Victor là qui brille aussi. Victor sous skin, innovateur. Hein. Lorsque vous jouez une carte pendant le tour d'un adversaire, jouez une unité de type recrue dans votre base. Donc, je peux jouer une carte. Enfin, si je joue une carte pendant le tour de l'adversaire, j'invoque, je summon une recrue. Donc, c'est super bien. 3 de might, c'est pas beaucoup pour un 4 et un de puissance. Donc là, je pourrais jouer Victor ici pour mon deck. Hop, voilà. Et là, on a Heimerdinger, c'est vraiment pas mal. C'est quoi ça? Je sais pas, toutes les compétences de toutes les légendes alliées. Je dispose de toutes les compétences de toutes les légendes alliées, de toutes les unités alliées et de tous les équipements alliés. Ben, Heimer, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. C'est qu'on a stratagème. Est-ce que je montre tout le deck? Je découvre tout le deck avec vous. On va faire ça. Ouais, je vais découvrir le deck Victor. Je vais juste parler des cartes. Et on va découvrir le deck ensemble. Je vais pas jouer, je vais pas faire de partie. Mais je pense que ça peut être intéressant. D'abord, on va juste regarder les Battlefield vite fait. Les Battlefield, ils sont où? Faut pas que je confonde. Ça, c'est mon booster. Ça, c'est une carte. On va regarder un peu les Battlefield. Donc les unités ici ont plus 1, y compris les attaquants. Donc en fait c'est bien parce que vu que je summon plein d'unités à 1-1, ça fait 2, 4, 6, 8, etc. Hop là. Lorsque vous occupez ici, si vous avez 7 unités plus, vous gagnez la partie. Donc pareil, super bien, ça se joue sous tu summons les unités, tu essaies de hold ça et tu as gagné la partie. Qu'est-ce qu'on a là? Lorsque vous occupez ici et jouez une unité de type recrue dans votre base, voilà. Et on a les runes. Donc les runes c'est un peu comme la mana en fait. Rune d'ordre et rune d'esprit. Avec les recrues, simplement un de might. C'est rien mais ça peut se summon très rapidement. Et là on a, tac, c'est quoi ça? Buff. Unité peut bénéficier que d'un seul buff à la fois. Buff plus 1. Je comprends pas encore totalement le jeu, je sais pas comment on joue ça, mais ça viendra avec le temps et la pratique. Et là on a quoi? Farfadet, unité créée, élimine au début de votre phase de départ avant d'octroyer des points. Au début de attaque. Pareil, je sais pas trop comment ça se joue, je demanderai, dites-moi en commentaire ou je demanderai avec la communauté qui sont super sympas. Est-ce qu'on va regarder le deck de Victor? Oui, on va regarder le deck de Victor ensemble. Donc là on a, c'est quoi stratagème? Jouer cette carte pendant votre tour ou lors des confrontations. Ah oui, on octroie plus 5 aux unités alliées pendant ce tour. Donc c'est super bien en fait. Du coup ça peut être super fort. Spectre des échos, tac, orbe de regret. Donc ça fait moins 1 à unité pendant ce tour jusqu'à un minimum de moins. Donc c'est super cool en fait. Équipement, tac. Voilà. Assommoir, supplice de la planche. Chaque joueur élimine une de ses unités. Ça peut être super cool. Tu trades une recrue à 1 de might, donc 1 de puissance. 1 de might, c'est la might, elle est là. Pour 2 tac tac tac. Et lui, chaque joueur élimine. Il doit éliminer peut-être une carte plus forte. Donc là, on a bien 3 cartes, parce qu'on a le droit à un maximum de 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Lame dissimulée. Je vois qu'il a contrôle, pioche des cartes. C'est super cool ça, lame dissimulée. Vous voyez, on retrouve les cartes un peu qui ressemblent à Runeterra. Ça aide vraiment, hein. Heureusement que j'ai un passif de Runeterra, ça aide vraiment. Écran de fumée. Octroyer moins 4 à unité pendant ce tour. Et ben franchement, c'est quoi? Dos à dos, octroyer 2 à 2 unités pendant ce tour. En plus en réaction, ça coûte 3. Donc franchement, en fait, ça se joue sur des buffs. On booste des recrues quoi. Qui ont plus de might ou moins de might les adversaires. Qu'est-ce qu'on a là? Tac tac tac. Jouer une unité créée de type farfadet de 3 préparée avec temporaire. Et mis ces cartes au début de la phase. Donc ça c'est super cool aussi. Ça permet d'appeler les trucs que j'ai vus avant. En plus en étant hidden, en étant caché.
c'est jouer pendant mon tour ou les confrontations. Donc c'est super bien en fait. Tac. C'est des sorts cachés quoi. Ça fait quoi? Jouer ces cartes n'importe quand, même avant que les sorts ou compétences ne soient résolus. Piocher 2 cartes. Trop bien. Je pioche 2 cartes pour 4 de mana. Le fameux éclaireur désert qui canalise une rune épuisée. Je crois que tu piochais une carte sur une terra. Tac. Canaliser une rune épuisée. L'effet s'active à mort. Pareil, donc là on a trio. Le coup en énergie, ça. 1 jusqu'à même numéro 1. Trop bien. Trop bien. Les sorts qui coûtent moins 1 du coup. On a le stratège cruel qui a 6 de might et qui possède 4, mais il faut éliminer l'unité alliée. Tac, tac, tac. Ça fait quoi ça? Lorsque vous me jouez, regardez la première carte de votre deck principal, vous pouvez recycler cette carte et boucler plus 1 lorsque je défends. C'est quoi? Vision, lorsque vous me jouez, regardez. Bah, ça peut être bien en fait. Comme ça, on peut savoir notre carte. On peut savoir notre carte qui arrive, sinon on peut la recycler directement. 5 de Mike, voilà. C'est quoi ça? Au début de votre phase de départ, si vous construisez une carte sur un champ de bataille, piochez une carte. Équipement. Je sais pas comment ça fonctionne, les équipements encore. Parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer avec des équipements. Mais ça me paraît super cool au début. Si je contrôle une carte face cachée, je pioche une carte de plus. Tac. Lorsque vous jouez un sort, octroyez plus 1 pendant ce tour. Ok. Et lorsque je me déplace vers un champ de bataille, jouez une unité créée de type recul 1. Elle se retrouve. Donc super cool. Tambour noxien qui invoque. Tac. Ok. Et donc là, ça aide parce que aussi j'ai des trios, je pensais que j'allais avoir plus de connaissances à avoir, mais en fait il y a beaucoup de cartes en x2, x3. Donc tac. Par contre j'ai pas, il me semblait que j'avais un autre Victor, mais du coup j'ai celui-là parce que sur le deck de base que j'avais joué aujourd'hui ce matin, et ben il y avait un autre Victor. Je pense que je peux acheter des cartes. Donc là on a 4 cartes au low, enfin foiled, enfin brillance. Et voilà, on a tout notre deck déjà préconstruit, donc super cool. Vraiment content, j'ai hâte de pouvoir jouer ce deck parce que du coup j'y ai pas joué. Voilà. Tac, donc un deck qui est tout prêt à être joué. C'est, je pense, la meilleure option pour les gens qui débutent le TCG. Je vous conseille, et on m'a conseillé de prendre un deck jouable, tout simplement. Parce que si on prend les displays, si on prend les boosters, c'est extrêmement cher. Et ce sera pas forcément jouable directement en fonction des champions. Par exemple là, si je joue ce deck là qui demande les runes, ces runes là, donc la rune, je sais, j'ai oublié le nom, rune d'esprit, la rune ténèbres là, la rune voilà d'esprit et la rune d'ordre, je suis obligé de jouer ces deux types de runes là. Voilà, il y a toujours deux types de runes dans un deck. Donc si je joue, voilà, pour ma part je joue Victor, donc c'est jaune et esprit. Et on s'arrête à là pour le deck de Victor. Il faut que je m'achète encore les sleeves. Les sleeves, c'est les protections de cartes. Parce que c'est important de protéger ces cartes. Bref, beaucoup de blabla. On va ouvrir ce booster. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne ce booster. Et potentiellement, peut-être il nous donne un autre Victor ou des cartes déjà que je peux déjà trade, changer avec mon deck actuel. Vraiment, j'ai trop hâte de jouer en vrai avec le deck que je viens de payer. Ah, pour info, du coup, j'ai payé ça et ça. On m'a offert du coup le deck d'essai de Jinx. Encore une fois, merci à eux. Donc, pour info, ça m'a coûté 26 € dans la boutique, à peu près 26 €. Je sais plus exactement, 26,50 € peut-être, mais 26 € en sachant que je peux directement jouer avec ça. Mais j'ai voulu faire plaisir. J'ai rajouté un booster. Donc il y a un booster qui est inclus déjà, mais moi j'ai rajouté un booster en plus. Donc 26 € c'est très ok pour commencer le jeu. Et voilà, après il y a plein d'autres boosters qui valent entre 20 €, 22 €, 23 €. Enfin, des boosters, des paquets, pardon, des decks, choses cartes à collectionner, des decks directement.
Sinon, vous avez voilà, les boosters, c'est vraiment le plaisir d'ouvrir et potentiellement trouver des cartes super rares, etc. Il y a un mec qui m'a dit, si tu prends l'édition Vex, donc moi j'ai pris l'édition Victor, hein, il m'a dit si tu prends l'édition Vex, il y a une carte à l'intérieur qui vaut 20 balles, donc en fait c'est déjà rentabilisé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des cartes qui valent aujourd'hui, actuellement, au moins 500 balles, voire 1600 balles. Donc voilà, c'est le plaisir des cartes. Ça, c'est pas nouveau. Il y a des cartes partout, voilà, même à Pokémon. Hein, les fameux collectionneurs de Pokémon savent. Donc c'est parti. Là, du coup, booster français. Alors c'est marrant parce que, effectivement, là, c'est un booster anglais. C'est quoi? Non, c'est un booster. Oui, c'est un booster français. Il n'y a pas eu d'ouverture facile, je crois. Ou c'est le booster anglais qui n'a pas d'ouverture facile. Et là, on a une ouverture assez facile. Donc on a juste à faire ça. Et ça c'est mal. Et voilà. Et voilà, je me suis gouré parce que hein, ça c'est mal. Ça c'est mal ouvert. Ça c'est mal ouvert. Donc voilà, maintenant je suis en galère. C'est toujours galère d'ouvrir des boosters. Je vais utiliser un ciseau. Simplement. Voilà, on va utiliser un ciseau en faisant très attention à ne pas casser les cartes. Et donc, hop là. Petite ouverture de booster en live vidéo. Rayon Hextech, chose que je n'ai pas vu dans mon deck d'ailleurs, Rayon Hextech, qui est extrêmement bien. Puisque pour 1 et 1, pour 1 et une rune de force. Ah oui, mais attendez. Mais en fait, je peux pas. C'est très dommage en fait. Je ne peux pas la jouer. Vu que. Donc en fait, ça demande une rune. Mais ce Victor là, il a 2 runes jaune et esprit. Donc en fait, je peux pas la jouer. Mais potentiellement, déjà, j'adore la carte. Parce qu'en fait, c'est un rayon Hextech. Et j'adore le design. Et infliger 3 de dégâts à unité sur un champ de bataille. En plus, c'est une action, donc jouer pendant votre tour ou lors des confrontations. Donc déjà, la carte est super forte, je trouve. Donc il y a moyen de faire un truc sur un futur deck. Tac. Façonneur de rivière. Lui, il est super cool aussi. C'est un mec neutre, lambda. Il a 2. Il coûte 3, il a 2. Mais lorsqu'il défend en attaque seule, il a plus 2. Donc il a 4 de might. Confrontation. C'est quoi ça? Les unités que vous jouez pendant ce tour entrent en jeu préparé. Piochez une carte. Tac, je vais cette carte pendant votre tour au lors des... Les unités que vous jouez pendant ce tour entrent en jeu préparé. Bah, c'est super fort en fait, confrontation. On arrive, tac, c'est déjà ready quoi. Et en plus, tu pioches une carte. Donc cette carte là, elle est super forte, je trouve. Hop. 7, oula, 8 de might, c'est quoi? Méga méca. Il existe 2 règles d'or dans les combats de méca. La première, pas de triche. La seconde, ne pas se faire prendre en train de tricher. Donc il coûte 7 et 8 de might. Tac. Désintégration. Infliger 3 de dégâts unité sur un champ de bataille. Si unité éliminée, piocher une carte. Ça, c'est fort aussi. Par contre, ça coûte plus cher que le rayon sec. Le rayon sec, il coûtait 1 avec une rune qui fait 3 de dégâts. Et ça fait 4. Mais à propre, par contre, si on la cite, donc tac, on pioche une carte. Donc c'est super bien aussi. Réprimande, cette carte, je l'ai déjà vue ce matin aussi. Renvoyer une unité sur un champ de bataille dans la main de son propriétaire. Donc je trouve que cette carte est assez forte. Très forte même. Lame dissimulée, on l'a vu juste avant. Gardien du pic. Lorsque vous me jouez, octroyez-moi un buff. Ensuite, si je suis sur un champ de bataille, octroyez un buff à toutes les autres unités alliées s'y trouvant. Pour octroyer un buff à unité, octroyez un buff de plus 1 s'il n'y en a pas encore. Ah, donc c'est ça les cartes buff qu'on avait vues avant. Bah ça c'est très fort en fait. Gardien du pic c'est pour moi en fait. C'est pour Victor, c'est pour Bibi. Parce que du coup il arrive, tac, si je suis sur un champ de bataille avec toutes les unités alliées s'y trouvant. Donc en fait j'arrive sur le champ de bataille, s'il y a des recrues, etc. Bam bam buff, 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 buff. Ça peut être intéressant. Adaptatron. Lorsque je conquiers, vous pouvez éliminer... Attends, je vais zoomer un peu plus là parce que... Lorsque je conquiers, vous pouvez éliminer un équipement. Si vous le faites, octroyez-moi un buff. Donc, si j'ai pas encore de buff, octroyez-moi un buff de plus 1. Je peux éliminer un équipement. Je sais pas encore comment ça se met les équipements. Est-ce que t'en mets un sur le terrain ou... Ok. Mais du coup, il a, lorsque je conquiers, il a tac. On a un champ de bataille. C'est quoi? Le nombre de points nécessaires pour gagner la partie est augmenté de 1.
Ça peut être, je pense, bien pour les gens qui veulent jouer late game, mid-game, late game. Au début, on se dit, bon, c'est kiff-kiff parce que voilà, on passe à 8, on passe à 9 points. Mais en fait, c'est plus avantageux pour forcément une personne sur une personne en duel. Une ou. Voilà. Contre-sort. Ah, celle-là, elle est un peu, elle est un peu foil, comme ils disent. Donc, contre-sort, contre un sort qui ne coûte pas plus de 4 et pas plus de recyclage. Non, non, point. Donc, contre-sort, ça c'est un contre-sort super cool. On a monstre violet, c'est quoi ça? Vous pouvez payer un coup supplémentaire pour bouger préparé. Canaliser de rien épuisé, éplucher une carte. Agonie. L'effet s'active à mort. Bah, c'est intéressant. Ouh, faites du progrès. Piochez 4 cartes qui coûtent 6 avec une rune. Tac. Donc ça, c'est super cool. Peut-être que je vais l'ajouter dans mon deck Victor. Et rune de fureur. Voilà, c'est tout pour le pack opening et aujourd'hui. Donc je récapitule. Le TCG, pour ceux qui n'ont jamais fait de TCG, c'est pas forcément, je conseille pas forcément, ou alors c'est vraiment vous êtes à fond dedans, vous voulez vous lancer, vous avez énormément de temps pour investir et d'argent, Vous pouvez commencer à partir de 30 euros, moins de 30 euros, 25 euros même. Mais si vous avez, voilà, si vous partez de zéro, ça va être un peu compliqué. En revanche, si vous avez des bases de LoL, si vous avez des bases de TCG, que ce soit Magic ou autre, ou si vous avez déjà joué à des jeux de cartes, ça va grandement faciliter. Et l'idéal aussi, c'est de commencer en anglais ou de faire en anglais, puisque tout le monde est en anglais, vu qu'ils ont de l'avance. Évidemment, les Français ils vont rattraper ce retard-là, mais voilà, ça prendra quelques mois. Pour ma part, moi, je vais continuer en français, ça prendra le temps qu'il faudra. Comme ça me permettra de maîtriser un peu mieux mon deck Victor. Trop content de l'initiation, encore une fois. Je pense que les prochains jours, suivant où vous habitez, vous aurez des initiations par rapport à Riftbound, donc des decks d'essai. Et n'hésitez pas à aller voir les gens, à vous inscrire sur internet, etc. Il y a plein de boutiques sur toute la France qui font que vous aurez voilà, de quoi découvrir le TCG si c'est pour vous ou non. Et comme dit, moi je vais potentiellement me lancer un TCG. J'aime bien ce truc-là on est dans une communauté, on échange avec des gens, on discute avec des gens en fait, d'une passion autour de quelque chose qui est League of Legends au final. On peut discuter de tout et rien à la fois. Et en plus, encore une fois, ils sont super cool, super fair play, ils t'expliquent bien les règles. Évidemment, il faut les assimiler puisque au bout d'un moment, on va pas forcément toujours te dire c'est à toi de piocher la carte, oublie pas de faire ça, oublie pas de faire ça. Mais voilà, c'est super cool. Donc j'ai testé le deck Jing, j'ai testé un deck Victor qui est en version d'essai qui n'a pas les mêmes cartes que le vrai entre guillemets, le vrai deck Victor. J'ai fait que des victoires quasiment. J'ai fait une défaite contre un deck Volibear. Et Volibear qui est late game. Je dis un peu, là je pense que je rentre trop en détail. Donc je vais m'arrêter là pour cette discussion. En tout cas, j'ai hâte de vous voir si jamais on se croise ou si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que de toute façon, dans les prochains mois à venir, je vais refaire des vidéos où je fais des pack opening de display, peut-être, je sais pas, hein, ou peut-être où je vais simplement parler de TCG. Sur ce, vidéo finie. N'hésitez pas à liker, commenter, à dire votre avis sur le nouveau TCG Riftbound et à parler dans les commentaires. Moi, je suis satisfait et très convaincu. Je démarre l'aventure. Voilà, et vous suivrez mon aventure au fil du temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.